Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Claude Tricot. Avant de commencer, vous allez cliquer dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Aujourd'hui, on fait un autre point de la semaine et c'en est un qui m'a été demandé. Vous pourriez penser qu'on fait aujourd'hui des côtes anglaises, mais on fait en fait des demi-côtes anglaises. Donc, si vous suivez mes tutoriels point de la semaine, vous allez voir que j'ai déjà fait les côtes anglaises et les côtes anglaises ont pas mal ce look-là à l'avant comme à l'arrière. Tandis que quand on fait des demi-côtes anglaises, on a le look de la côte anglaise en avant seulement et en arrière, on a un look un petit peu différent qui est très joli en fait, qui donne un effet vraiment très texturé, un peu comme gaufré versus la côte anglaise régulière. Et bien évidemment, le point positif de ce motif-là, c'est qu'on n'a pas à faire les côtes sur les deux côtés. Donc, j'ai commencé mon échantillon. J'ai fait un nombre impair de mailles. Quand je fais un nombre impair de mailles, ça me permet d'avoir vraiment les deux côtés exactement pareils. Si j'avais fait un nombre pair de mailles, je me retrouverais avec quelque chose qui n'est pas complètement symétrique sur les côtés. Donc, impair, j'ai fait un montage à la continentale, mais vous pourriez faire n'importe quel montage qui vous convient. Et ensuite, j'ai tout de suite démarré mon patron en faisant le rang impair. Donc, le rang pair, je m'excuse, le rang qui est à l'endos du travail. Quand je fais un montage à la continentale, ça me donne une rangée de mailles tricotées. Donc, ça me fait une bonne base pour considérer ceci comme mon endos. Mais même si vous faites un autre montage, vous avez juste à savoir que votre première rangée sera votre endos de votre travail et vous pourriez vous mettre un petit marqueur pour l'indiquer. Donc, l'endos de mon travail, c'est la chose la plus simple. Je fais que des mailles endroit. Donc, je tricote à l'endroit tout le long de mes mailles. Et quand j'arrive au bout, je retourne et je peux voir que j'ai fait évidemment des petites bosses tout le long de mon aiguille. Et on peut se demander, oups, comment ça va avoir l'air de la bonne chose? C'est vraiment pas ce qu'on recherche, mais vous allez voir, c'est magique. Les petites bosses qui sont en haut de la ligne de maille endroit vont disparaître grâce à nos côtes anglaises. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai un rebord qui est en point mousse. Donc, je vais tricoter toujours ma première maille. Je vais tricoter envers ma deuxième maille. Et ensuite, je commence ma petite routine qui est de faire une maille endroit dans la maille dessous. Donc, je viens piquer dans le trou, dans le V, sous mon aiguille, ce qui va venir donner une maille double à la base de cette maille. Ensuite, je vais faire une maille envers, régulière, puis une maille dans le trou en dessous. Donc, la rythmique devient comme des côtes, donc à l'anglaise. Je pique sous ma maille dans le premier V sous ma maille et j'enlève de sur mon aiguille. Je fais une maille envers et je ramène sous maille endroit. Oups! Reviens, maille envers. Sous. Ici, reviens. Et on fait ça jusqu'au bout. Et pour ma part, quand j'arrive à la fin, comme j'ai un nombre impair de mailles, je vais terminer le tout en faisant une maille endroit en dessous, une maille envers, suivie d'une maille endroit régulière. Oups, il faut que j'aille le fil derrière. Comme ça. Et tout à coup, mes petites bosses qui étaient par-dessous mon aiguille ici disparaissent à l'arrière de mon travail pour faire les petites mailles doubles ici dans les rangées de mailles envers à l'envers du travail. Quand je retourne, je recommence. Donc, je fais simplement une rangée complète en droit.
Une question qu'on pourrait avoir, c'est comment savoir si on est à l'endroit ou à l'envers, si on s'est trompé, si on n'a pas mis de marqueur, si on n'est plus trop sûr. Évidemment, en le regardant comme ça, une fois qu'on a fait quelques rangées, on peut très bien voir quel côté et me donne des mailles en droit très, très égales versus l'autre côté qui me donne des mailles en droit pas du tout égales. Une grosse, une petite, une grosse, une petite, une grosse, une petite. Donc ça, c'est l'envers de mon travail. Ça, c'est l'endroit de mon travail. Aussi, en étant en aller-retour sur un nombre de mailles impair, je sais que quand ma deuxième maille est une maille en droit, je suis dans la rangée où je dois faire que des mailles en droit. Puisque de l'autre côté, pour démarrer mon rang, je fais une maille en droit, une maille en vert. Et puis, je continue comme ça. Donc, oups. On continue. On tourne. Et on fait, là ici on voit toutes nos mailles en vert. Ça veut dire qu'on est rendu à faire la maille de côte, la rangée de côte anglaise. Une maille en droit. Ma deuxième maille, c'est une rangée de bosses de mailles en vert. Donc je fais une maille en vert. Et puis je recommence mon patron de côte anglaise. Ensuite, si jamais vous vous trompez, sachez que ce n'est pas très compliqué à fixer, c'est-à-dire que, mettons que je finis cette rangée ici, je retourne mon travail, j'y pense pas trop et je commence à faire ma rangée 1 qui est l'avant de mon travail. Donc, je me dis, ah ouais, je vais piquer ici, super. Et là, je commence à faire mon patron de côte anglaise. Là, je réalise que ah, zut, je suis pas sur le bon côté, ça fonctionne pas. Comment défaire ces mailles doubles-là? C'est très simple. Cette maille qu'on vient de tricoter à l'envers, on va simplement piquer sous la maille pour la défaire. L'autre, on va faire la même chose, on va piquer sous la maille pour la défaire et l'enlever de notre aiguille droite. Par contre, on se retrouve avec 2 brins ici sur notre aiguille. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre le brin qui est à gauche et le ramener par-dessus le brin qui est à droite. Et on a reformé notre maille en droit sans problème. Donc, on pique dessous pour les mailles en vert. Oups, mon fil est resté coincé. Oups, ici. On pique dessous ici. Et là, malheureusement, on a une maille double, donc on va simplement la retricoter comme ceci. Et piquer dans le trou sous ma maille. Comme ça. Et on est de retour à faire notre rangée en vert pour nos demi-côtes anglaises. Si on faisait ce patron en rond, donc assumons que je commence à travailler en rond, donc j'ai fait ma rangée 1 qui est de faire tricote 1, tricote 1 à l'envers, tricote en dessous, tricote 1 envers, tricote en dessous, tricote 1 envers. Bien là, le prochain rang, on va devoir faire que des mailles envers. Parce que normalement, sur l'arrière du travail, on faisait des mailles en droit. Donc, si on est sur l'avant du travail, on va faire que des mailles envers. Que des mailles envers tout le tour. On pourrait aussi faire une maille envers, une maille en droit. C'est juste que d'habitude, les gens préfèrent s'en tenir à seulement des mailles envers ou seulement des mailles en droit quand ils ont le choix, puisque faire des côtes, ça demande un peu plus de concentration et de motion aussi si on travaille surtout à l'anglaise. Donc, je reviens de l'autre côté. Je continue en rond mon travail et je suis rendue à faire mon tricote 1 ici. Tricote 1 à l'envers, tricote dessous. Donc, cette rangée-là ne change absolument pas si on travaille en rond ou j'ai un fil coincé dans ma laine. Je recommence. Donc, ça ne change absolument rien si on travaille en rond ou à plat. Cette rangée-là est toujours la même. Quand on travaille en rond ou à plat, on a toujours une des 2 rangées qui sera exactement la même et l'autre rangée qui est, dans le fond, l'opposé de ce qu'on faisait.
si on était à plat pour le faire en rond. Généralement, à part pour les patrons de dentelle, changer un travail pour être en rond versus à plat est assez simple. Et mon dernier point en droit. Et je reviens ici et je fais une rangée en vert. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la demi-côte anglaise. Bon tricot!